Bonjour à tous, bienvenue le Morning Echo du lundi 6 décembre 2021. La photo du jour, eh bien, ce sont toujours les bruits de bottes entre l'Ukraine et la Russie. Ici, donc, un soldat ukrainien, alors que des rumeurs d'invasion de la part de la Russie pourraient se faire sentir d'ici à début 2022. Un sommet, donc, est attendu en vidéoconférence entre le président Biden et Poutine pour demain pour tenter de calmer les tensions, et aussi dans un contexte où les bourses ont fini la semaine sur une note plutôt agitée. Alors dans les éléments de marché, le principal élément macroéconomique, eh bien c'était finalement les chiffres du chômage aux États-Unis. Alors vous voyez que le taux de chômage continue de baisser à 4,2%, mais en même temps, eh bien les créations d'emplois ont été moindres que prévu, 210 000 contre une estimation à 550 000. Où sont passés donc les Américains, les travailleurs américains? Eh bien cette tendance devrait pouvoir s'améliorer tout au long de l'année 2022. En plus de personnes pourraient postuler donc pour des emplois, même si pour le moment cela ne se reflète pas, et ça met la pression en particulier donc sur les salaires, donc une situation un peu inconfortable pour la Banque centrale américaine. Alors, dans ce contexte-là aussi, eh bien, les valeurs technologiques piquent un peu du nez. Vous voyez que le Nasdaq, donc 100, a perdu 1,74%. Dans le même temps, eh bien, pression maximale, notamment sur les fonds qui sont gérés par la star de l'année 2020 des marchés, Cathie Wood. Vous voyez que notamment le ETF ARK Innovation a perdu encore 5,54% vendredi. De nombreuses sorties de fonds aussi sur cet ETF expliquent cette contre-performance. Voilà, il y a un peu de pression générale sur le marché. La volatilité est de retour, comme on le voit sur ce graphique à gauche. Vous voyez, le VIX est remonté sur des niveaux de 30 points. C'est quand même assez considérable en quelques jours, mais surtout, et c'est le graphique de droite qui a été relayé par le Financial Times ce matin. Vous voyez qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui inscrivent leur plus bas de 52 semaines, alors que dans le même temps, eh bien, le plus haut inscrit ne concerne que 13 entreprises à vendredi dernier, ce qui montre finalement que ce marché est conduit par les grosses valeurs type donc Apple, Tesla et autres, Microsoft, mais que dans l'ensemble de ce marché, il y a quand même plus d'incertitude entre le variant Omicron, mais aussi eh bien, les orientations de la politique monétaire de la Banque centrale américaine. Eh bien, il y a mal d'incertitude, et on sait bien les marchés financiers n'aiment pas l'incertitude. Donc voilà, des marchés plus agités ce matin. C'est des marchés contrastés en Asie qui dominent. Alors, autre point aussi important, c'est ce qui se passe sur les valeurs chinoises, puisque eh bien, les autorités américaines veulent aussi de plus en plus d'audits des comptes des sociétés étrangères. 200 sociétés cotées pourraient donc être éjectées du marché américain. Vous voyez qu'une grande société, donc le géant du e-commerce chinois comme Alibaba, n'en finit pas de baisser, moins 8% vendredi. C'est vrai que ça pourrait concerner donc des grosses valeurs de la côte. Et je vous ai mis aussi ce matin le graphique à droite de SoftBank. C'est un holding qui a de nombreuses participations dans la société, alors notamment dans Alibaba. C'est pour ça que ça baisse de 7%, mais aussi le fait que dans le domaine des semi-conducteurs, eh bien, le rachat d'ARM par Nvidia, qui a été la propriété de SoftBank, pourrait être remise en cause par les autorités de la concurrence américaine. Et ça, c'est quand même une plus-value assez considérable qui devait être enregistrée dans SoftBank, qui pourrait être mise à mal. Affaire à suivre, bien entendu. Alors, deux autres points aussi glanés dans la presse économique. D'abord, eh bien voilà, le BCG, donc le cabinet de conseil Boston Consulting Group, qui publie son première édition de son indice de la relocalisation avec le Covid. Alors, c'est quand même assez intéressant, puisque il y a des services qui regagnent en compétitivité, notamment les biens de consommation, la mode et l'automobile. On parle bien entendu pour la France, mais il y a encore des secteurs qui sont donc encore à la traîne,
comme notamment donc dans l'électronique, mais aussi dans la biopharmacie. Voilà, un indice assez intéressant qui reprend notamment l'agilité, la conversion environnementale, mais aussi l'attractivité, tout comme bien entendu la productivité, voilà, et qui sera édité chaque année pour voir sur les différents secteurs d'activité les progrès que peuvent faire donc les différentes entreprises françaises. À droite aussi, ça c'est dans le Parisien, et bien vous voyez, les parts d'entreprise, c'est assez intéressant. Vous voyez que ça concerne quand même pas mal de salariés, 11,2 millions de salariés ont un plan d'épargne salariale, c'est quand même assez considérable avec un encours de 137 milliards d'euros, mais aussi donc les plans d'épargne retraite qui sont très valorisés, très montrés, notamment dans la presse financière et économique, et qui concernent aujourd'hui près de 25 milliards d'euros. Alors, du point de vue des crypto-monnaies, ça a été quand même aussi agité ce week-end, sans véritablement de nouvelles. Eh bien, on voyait que le Bitcoin, donc dans la nuit de vendredi à samedi, a perdu plus de 1000, plus de 12 000 dollars. Après s'être repris un peu, ce matin on est aux alentours des 49 000 dollars pour un bitcoin. Il n'y a pas eu vraiment de raison, mais pas mal de pression par rapport aux éléments macro qu'on a pu décrire avant, c'est-à-dire la politique de la Fed, donc de la Banque centrale américaine, mais aussi les effets du variant donc Omicron. Et voilà, on a eu donc cette baisse. C'est la baisse du bitcoin a entraîné pratiquement l'ensemble des crypto-monnaies dans son sillage et bien entendu aussi les valeurs liées aux crypto-monnaies qui ont connu une résurgence de volatilité importante. Alors on verra comment ça se comporte dans la journée à Wall Street et cette semaine, et bien sûr on vous en fera le relais. Alors comme d'habitude c'est lundi, voilà le calendrier de la semaine. Alors c'est pas un calendrier très chargé en chiffres macro, si ce n'est quand même vendredi, ça sera assez attendu, on aura des chiffres d'inflation aux États-Unis. À noter aussi que le nouveau chancelier, donc Olaf Scholz, sera intronisé à partir de ce mercredi, qui sera aussi d'ailleurs la journée mondiale du climat. Au niveau des résultats des entreprises, là aussi peu d'entreprises, mais il faudra noter quand même mercredi et jeudi des résultats assez importants comme Inditex, donc la maison mère de Zara, et puis jeudi dans le secteur technologique Adobe et notamment Accenture. Alors, le décodage du lundi, l'euro fiduciaire va fêter donc ses 20 ans, ce sera pour le 1er janvier 2022. Alors, c'est que l'euro scriptural avait été donc intronisé en 99. Cet euro se porte quand même bien. Il a quand même subi des crises tout au long de ses 20 ans, et notamment la fameuse phrase de Mario Draghi, qui était à l'époque président de la Banque Centrale Européenne, qui avait dit « whatever it takes », c'est-à-dire qu'en pleine crise de la dette européenne, il avait mis tout au point pour que l'euro soit préservé. Ça reste toujours la deuxième monnaie du système monétaire international, avec une utilisation internationale qui avait été très forte au début, qui est aujourd'hui, qui se situe aux alentours des 19-20%. Et vous voyez aussi que dans les réserves de change, l'euro est resté plutôt stable au final, pas de gros changements. Alors c'est sûr qu'il doit subir la concurrence du renminbi, c'est-à-dire du yuan chinois qui veut monter en puissance, mais enfin l'euro a encore de beaux atouts devant lui. D'abord, deux pays veulent rentrer au sein de l'euro, alors c'est la Croatie normalement en 2023 et puis la Bulgarie en 2024, mais aussi l'euro réfléchit à un véritable lancement de sa version numérique qui serait complètement sécurisée, qui permettrait de faire des achats en ligne et sans exploitation commerciale, c'est-à-dire des données personnelles. Alors de nombreux travaux sont en cours pour que ce soit le cas. Des premiers essais de lancement seraient prévus pour donc 2023, avant qu'un lancement officiel peut-être pour 2026 ou 2027, en tout cas avant la fin de l'échéance du mandat de Christine Lagarde. Donc voilà, bientôt 20 ans pour l'euro donc scriptural, et c'est plutôt une bonne nouvelle bien entendu pour nous.
Alors, what else, puisqu'on est lundi, deux éléments intéressants. D'abord, on parlait tout à l'heure de la volatilité sur le Bitcoin, ça n'empêche pas les projets importants, puisque Martin Scorsese, qui est quand même un réalisateur qui reste toujours jeune, eh bien, il va certainement réaliser le premier film financé à 100% par des non-fungible tokens, donc les fameux NFT. 8 à 10 millions de dollars seraient levés par la vente donc de 10 000 NFT qui permettront de prendre une part de bénéfice sur les bénéfices du film, mais aussi bien de rencontrer les stars qui prendront part à la réalisation de ce film. Le film c'est Wing and a Prayer, c'est l'histoire du premier tour du monde en ULM et donc voilà qui serait financé par des NFT. On verra si ce projet aboutit. L'autre élément aussi, c'est sur le point de vue sportif, et bien cette lutte phénoménale en Formule 1, puisque à l'issue des 21 premiers Grands Prix, Mark Verstappen et Lewis Hamilton sont tout coude à coude avec le même nombre de points, et donc tout va se décider dimanche prochain pour le dernier Grand Prix qui va certainement passionner plus de personnes. Donc à Abu Dhabi, on saura donc si Lewis Hamilton remporte le Graal 8 championnat du monde, ou bien est-ce que ce sera Max Verstappen qui gagnera son premier championnat. Réponse donc dimanche prochain. Terminons ce Morning Call par la citation du jour. Elle nous vient du grand Philippe Bouvard qui fait tout de même ses 92 ans aujourd'hui et qui a notamment déclaré: le poker permet de tout oublier, y compris qu'on n'a pas les moyens d'y jouer. Je vous souhaite une excellente semaine et on la pêche, soyons solidaires et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Call. Très bonne journée à toutes et à tous.